Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je ne vous retrouve pas pour vous parler de livres mais pour vous parler de carnet. Donc ça se rapproche un petit peu puisque c'est autour de la lecture. J'aime beaucoup regarder les vidéos où les gens présentent leurs carnets, comment est-ce qu'ils les utilisent, quel carnet pour marquer quoi en fait, puisque j'ai énormément de carnets et je ne sais... Enfin il y a un moment où je ne savais plus du tout quoi en faire. J'en avais trop et en fait j'ai trouvé plusieurs utilisations pour différents carnets et toujours autour de la lecture, donc je vais vous les présenter, peut-être que ça peut vous intéresser. J'espère que ça vous plaira, mais quand j'en avais parlé sur Instagram il y a un petit moment de ça, c'est un genre de vidéo que les gens aiment bien, donc je me dis que ça pouvait être sympa de vous présenter tout ça. On va tout de suite commencer avec le carnet que j'utilise le plus. Il s'agit de ce carnet là, donc déjà j'aime beaucoup. Et en fait il est aimanté et c'est mon carnet où je note tous mes avis lecture, donc je vais vous montrer comment il s'organise. Je pense que je vais faire des petits plans et je vais vous les mettre juste ici. Donc on a une première page présentation tout simplement. Ensuite je mets les services presse que je reçois et que j'ai à lire, donc quand les auteurs m'en envoient. J'ai mon tableau où dès que je lis un livre, je colorie une petite case pour savoir en tout combien est-ce que j'en ai lu. Ensuite je note mes coups de cœur, donc quand c'est vraiment des gros coups de cœur comme ça à la fin de l'année quand je ferai mes coups de cœur, etc. Je pourrai directement prendre dans cette liste, et j'ai également mes sagas en cours pour me repérer quelle saga je commence, celle que je finis, pour ne pas me perdre et en commencer beaucoup trop. Pour la page suivante, j'ai tout ce qui est mes piles à lire et mes défis livresques, les challenges, donc je note juste le titre, par exemple le nombre de livres que j'ai lus, les catégories que j'ai remplies, mais après j'ai un autre carnet où je détaille tout ça, je vous montrerai juste après. Ensuite là on a une page qui ne va pas du tout puisque ce sont tous les livres que j'ai acquis, qu'on m'a offert ou qu'on m'a envoyé, enfin voilà, tous les livres que j'ai reçus, et si c'est moi qui les ai payés, je note le prix, comme ça je ferai le calcul à la fin de l'année et la page est déjà beaucoup trop remplie, ça ne va plus. D'ailleurs j'ai encore un book haul à vous présenter, je ne sais pas quand est-ce que je vous le présenterai, mais il va bientôt arriver, mais je dois encore recevoir 2 livres d'auteurs, donc j'attends de les recevoir. Et ensuite, on commence donc avec mes avis lecture. Donc la première page, c'est le mois avec le bilan où je note les titres. Après, je note les pages lues, le nombre de mangas, le nombre de romans et le nombre de BD si j'en lis. Et pour les pages d'après, comme vous pouvez le voir, je note vraiment mes avis, donc avec à gauche le titre, l'auteur, l'éditeur, je regarde pour pas me tromper, et quand c'est une BD, l'illustrateur, le genre, le nombre de pages, la date où je l'ai commencé, la date où je l'ai fini, donc ensuite la durée que ça m'a pris pour le lire, et ensuite je mets une note sur 5. Et sur la page de droite, j'écris mon avis et je mets la photo du livre, toujours, donc je vais vous montrer sur plusieurs pages comment est-ce que ça fait, mais j'ai toujours la même organisation et c'est une organisation qui me convient plutôt bien, donc pour l'instant c'est ça que je vais garder. Et ce carnet là commence à être un petit peu trop rempli, il me reste plus beaucoup de pages, donc je ne sais pas encore lequel j'utiliserai après, mais je pense garder cette façon de m'organiser. Donc là le premier carnet c'est vraiment plus sur mon organisation d'Instagram avec mes posts d'avis lecture, et même quand je vous fais les vidéos avis lecture, je relis toujours l'avis que j'ai écrit pour essayer de ne rien oublier et de dire un maximum de choses, puis après si j'ai des choses à rajouter je le dis en plus. Maintenant pour le deuxième carnet qui est assez grand, il s'agit de celui-ci, je suis dégoûtée puisque là il est abîmé mais je le trouve super beau. C'est mon carnet pour mon organisation de YouTube tout simplement. Donc pareil je vais me décaler et je vais essayer de vous faire des petits plans. Donc on a la première page où j'ai mis des petits autocollants, où j'ai décoré pour faire une page de présentation sympa. Ensuite, c'est toutes mes idées de vidéos avec, voilà, quand je sais pas trop quoi faire, je regarde dans cette liste et généralement je trouve toujours une idée. Et si j'en ai d'autres qui viennent, plutôt que de me dire oh je vais oublier, faut que je la fasse, je note, comme ça je pourrai la retrouver après. La page d'après c'est tout simplement mes vidéos, donc je note la date et la vidéo que j'ai mis à cette date là, comme ça me permet de m'organiser et de pas, par exemple, publier 2 avis lecture de suite ou 2 vidéos qui se ressemblent, puisque j'aime bien alterner et pas toujours mettre les mêmes choses juste après les unes derrière les autres. Et ensuite on a, bon c'est pas très intéressant, mais on a vraiment tout le détail de mes vidéos, donc pour les updates lecture je note tous les livres au fur et à mesure, une fois que c'est fait je surligne et je barre. En fait c'est vraiment tout le détail de mes vidéos pour qu'est-ce que j'ai à dire, les titres que je n'ai pas à oublier, par exemple s'il y a un e-book, j'essaye de tout le temps regarder, de me dire ok est-ce que lui je l'ai dit, est-ce que lui je l'ai dit, c'est ce que j'ai fait pour le book haul, où j'ai mis un petit point violet après chaque titre une fois que je les avais dit pour essayer de ne rien oublier. Elle n'est pas du tout remplie puisque c'est le début, hein, j'ai pas fait encore énormément de vidéos, mais j'aime bien cette petite organisation, après à voir si ça change, mais pour l'instant ça me convient. On va sortir 2 minutes mais pas trop quand même de la lecture puisqu'il s'agit de ce carnet, et en fait c'est un carnet, c'est plus un agenda que j'utilisais pour le lycée et au final c'est devenu un agenda pour tout. Et ce que j'aime beaucoup c'est vraiment les dessins que j'ai fait. Donc en fait tous les dessins de début de chaque mois vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram. Pour débuter le mois et pour passer d'un mois à l'autre je mets tout le temps la photo du dessin que je fais tout simplement.
Et après j'ai mis la date, donc je vais vous montrer une page qui n'est pas remplie. Voilà, la date, là j'avais rien écrit. Et après je mets tout ce que j'ai à faire, donc pendant un moment c'était seulement les devoirs, mais maintenant c'est je mets tout, par exemple quand j'ai un post Instagram, un avis lecture, que je dois prendre une photo, que je dois tourner une vidéo, la monter, ou enfin voilà, vraiment c'est une date aussi. Par exemple quand je dois lire un service presse, je note, par exemple là je devais lire une Agathe Rouge Sang avant le 28, bah le 28 j'ai mis un mot avoir lu une Agathe Rouge Sang, donc c'est vraiment mon organisation de un peu de tout en fait. Maintenant c'est devenu autant pour les cours, bon maintenant non puisqu'on n'a plus de cours, mais c'est vraiment de tout, voilà, c'est un petit peu fouillis mais il me sert pour tout. Il est bientôt fini parce que j'ai continué à le faire et il s'arrête à peu près à mi-juillet, je n'ai pas assez de place, voilà. J'en suis au vendredi 16 juillet et après je n'ai plus de place, donc je continuerai sur un autre carnet. Mais je recommencerai un autre vrai carnet qu'en septembre, donc pour la moitié du mois de juillet, je sais pas trop encore ce que j'utiliserai. Mais voilà, j'adore m'organiser comme ça, noter vraiment tout, comme ça je sais que je n'oublie rien tout simplement. Pour le troisième carnet, donc quand je vais vous le montrer, il va être vide. En fait c'est un carnet comme ça qui brille, que j'avais eu je crois à un Noël. Il vient d'Action parce que j'en avais vu plusieurs. Et en fait je note tout simplement au moment où je fais le montage. Par exemple si je vous dis... quand je vous parlais de la couverture d'Alexiane Delis par qui elle avait été réalisée, j'ai dit je vais vous mettre le lien en description, et bah je le note là, je mets lien du site TIFS, comme ça après au montage quand je fais la description je regarde tous les titres que j'ai à noter pour vous emmener vers les liens. Pareil pour les sites, et c'est un petit peu voilà, au montage je note ici tout ce que j'ai à mettre dans la description. Pour le prochain carnet que j'adore, il est beaucoup trop beau en fait, en réalité c'est un cahier qui vient des carnets de cerises, donc je le trouve super joli. J'en ai trois, il me semble que j'en ai un petit carreau, un avec des feuilles blanches et lui tout simple comme ça, enfin avec des carreaux normaux, et vous voyez j'avais commencé à l'utiliser pour autre chose et j'avais découpé les pages. Voilà, donc là c'est où je mets toutes mes piles à lire et mes défis livresques en détail. Donc je vais vous montrer une page qui est un petit peu propre quand même. Par exemple le premier, ma pile à lire d'hiver, j'avais noté les titres, ensuite s'il était lu ou pas lu, et ensuite le bilan. Et maintenant c'est ce que je fais pour tous les challenges. Pour le challenge Sea, Sun and Books, vous voyez j'ai mis les catégories et j'ai pas encore rempli, puis je noterai le titre que avec lequel j'ai validé cette catégorie. Donc c'est vraiment toute mon organisation sur les challenges, les piles à lire, etc. Et pour finir avec les deux derniers carnets, il s'agit de ces deux-là, je les trouve super jolis. On va commencer avec celui-ci. Donc c'est un carnet où en fait je note toutes les citations qui me plaisent. En ce moment je suis en train de partager dans mes stories Instagram des citations, pareil, que je trouve, parce qu'en fait sur ma liseuse j'ai trouvé un livre gratuit que j'ai téléchargé et il y a énormément de citations dedans en fait, enfin c'est un carnet de citations. Et celles qui me plaisent comme ça je les mets en story, mais après je les écrirai dans ce carnet, donc je vais vous montrer. Vous voyez, j'avais mis des citations et en fait c'est voilà, c'est juste un ensemble de citations. Donc au départ je m'appliquais, je faisais des belles mises en page, puis après juste je notais les citations. Donc voilà, rien de fou, mais j'aime bien parfois les relire. Vous voyez vraiment au départ j'avais fait des jolies mises en page. Donc voilà pour celui-ci. Et le deuxième c'est aussi des citations, mais enfin pas que, c'est plus des phrases ou des paragraphes que je tire en fait de livres, des phrases qui me plaisent. Donc voilà la première page, je vous montre comme ça, c'est plus simple. Vous voyez en fait par exemple là, donc j'avais écrit, c'était sur le prieuré de l'Oranger. Donc là par contre pour le prieuré de l'Oranger il y en a deux pages. La page qui est là en orange et celle-ci. Et ici c'est sur quand nos souvenirs viendront danser. Donc quand il y a des phrases qui me plaisent, des phrases qui me tiltent, des phrases qui me, pas qui me choquent, mais des citations, des phrases que j'aime bien tout simplement, je les note. Et donc voilà, là c'est vraiment pour ce que je tire des livres. D'ailleurs les trois dernières, donc il y en a une sur Va où ton cœur te porte de Susanna Tamaro. Ensuite il y a La Muse des cauchemars que je vous ai parlé il y a pas longtemps. Et le dernier c'est l'histoire de Pi. J'avais beaucoup de trucs à noter d'ailleurs, ces citations là je vous les avais partagées sur Instagram. Et voilà, j'aime beaucoup noter les citations et parfois les relire et me souvenir. Il y a des livres comme ça que je n'ai plus, que j'ai vendus, et quand je relis les citations je me dis ah mais oui c'est vrai, ça faisait référence à ça, etc. Et du coup j'aime beaucoup tout noter. Donc voilà toute mon organisation avec tous mes carnets, j'en ai beaucoup mais j'adore la papeterie, donc forcément il faut que j'ai plein de carnets. J'ai réussi à me trouver une petite organisation, une façon de faire pour chaque carnet. Pour l'instant c'est vrai que ça me convient, après peut-être que ça changera et peut-être qu'à ce moment-là je vous referai une vidéo, mais ce sera dans déjà un petit moment parce que pour l'instant je ne compte pas changer puisque les carnets sont utilisés juste un petit peu et ne sont pas prêts d'être finis, ou alors même s'ils vont être bientôt finis je vais en reprendre un mais ça va être la même organisation, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Sinon je pense juste le montrer en story Instagram puis peut-être le mettre à la une mais pas en faire vraiment une vidéo. Mais en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous les présenter, de vous les montrer.
montrer, de vous les partager, de vous... peut-être de vous donner des avis, je ne sais... des avis, non, des idées, pardon. Dites-moi tout ça en commentaire ou par message Instagram, puisqu'il y a beaucoup de personnes après qui ne mettent pas de commentaires, mais qui viennent me le dire en message Instagram, et ça me fait vraiment plaisir de voir comme ça quand il y a des réactions et tout. Une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!